Je te présente le premier produit, c'est notre base à maquillage. Donc, une fois que ta peau est bien préparée, qu'elle est bien hydratée, qu'elle a été nettoyée, tonifiée, bien hydratée, c'est le temps d'appliquer ta base avant de mettre ton maquillage. C'est oui une base, mais c'est aussi un sérum. À l'intérieur, c'est plein de bons ingrédients qui vont prendre soin de ta peau, qui vont la nourrir. C'est un soin anti-âge, notre base. Ça va aller lisser les pores de ta peau. Un des produits que j'adore, qui est aussi dans les bogos, c'est le Bitter Angles. C'est des correcteurs que tu peux utiliser comme cachet. Tu peux en mélanger avec ton hydratant pour faire une texture plus comme une bébé crème. Il est très opaque. Tu peux aussi l'utiliser comme base dans ma paupière. Ou tu peux aussi utiliser différentes teintes pour faire un contouring, mettre du plus pâle près des yeux. Dans le fond, le maquillage, il faut s'amuser avec. Fait qu'ayez pas peur de mélanger des teintes, mélanger les textures avec les hydratants ou avec les teintes de fond de teint que je montre dans pas longtemps. Pour aller dissimuler les imperfections aussi, tu vas en mettre juste un peu, puis tapoter pour étirer le produit. Il y a vraiment une belle coupe dans ce produit-là. Il s'étire beaucoup. On peut jouer avec, il est vraiment modulable. Je voulais te montrer en fait qu'on peut, sans mettre de fond de teint, aller travailler avec juste les couleurs des correcteurs, de ton correcteur, puis t'as pas besoin de mettre de fond de teint, surtout les journées qui fait chaud et que ça ne tente pas d'avoir trop de couvrance en fait. Que j'ai vraiment bien essoré. Et tu vois, je vais juste aller tapoter, tourner pour enlever le surplus de matière. Pour pas me retrouver avec une texture trop épaisse. Là, c'est pas tant épais, mais ça va faire que ton maquillage va sembler plus naturel. En bogo, il y a aussi les crayons à sourcils. Ça, c'est dans mes must. Là, c'est garde au bout, tu as ton petit goupillon pour aller vraiment estomper, placer la couleur. Puis, tu as une mine, c'est un crayon mécanique. Fait que tu vas tourner la mine. Tu n'as pas besoin de l'aiguiser. Dans le fond, c'est parce qu'on va y mettre de la lumière. Après, je te montre une nouvelle teinte. On en a 4 des nouvelles teintes de fond de teint. C'est fun parce que on en a 4 puis je t'en montre 3 parce que là, la quatrième, je sais pas ce qu'elle est rendue, mais c'est pas grave. Là, je vais te montrer clair, médium, golden médium doré, puis tan dans le fond. Ce que j'aime là, c'est que c'est des petites pompes. Juste être certaine. C'est des petites pompes. Des petites pompes, donc tu peux donner un petit coup de rien du tout pour aller chercher le produit. Celui-là, c'était le plus foncé. Après, on va aller du plus foncé au. Oh non, c'est même pas vrai, c'était le moyen celui-là. Ah non, c'était le plus foncé. Le moyen est ici, je les avais pas mis dans les bonnes boîtes. Ça, c'est le moyen. Puis après, on a le plus pâle. De toute façon, pour ta couleur, si tu veux que je t'aide, tu as juste à m'envoyer un message, puis je vais pouvoir t'aider. Puis tu vois ici, c'est le plus clair des trois. Tu peux toujours faire des mélanges, comme je te disais. Là, le fond de teint, quand même, souvent, on va aller vérifier au niveau de la joue, tu vois. Puis, ce que moi, j'aime beaucoup, c'est mélanger les couleurs. Fait que je vais quand même le faire en mélangeant les couleurs. Mais comme je te dis, écris-moi si tu sais pas c'est quoi ta teinte, puis je vais pouvoir t'aider à la trouver. Là, je vous montre une nouvelle technique que je fais, ça fait pas longtemps. Là, je vais mettre du plus foncé ici. C'est ça, je vais mettre du plus pâle. Comme au milieu. Du plus pâle, là. Ouais. Je vais même mettre une petite touche comme ça. Ça, c'est le tan. Fait qu'il y a vraiment 3 couleurs. Je pourrais aller mettre la Nutri-Lotion ou mettre le Set and Shield pour mouiller. Pour aider à appliquer dans le fond. Tiens, je sais pas si tu vois là, mais clairement, c'est pas ma couleur, mais dans ce style de maquillage-là, glam, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Là, je vais tourner mon pinceau de côté. Je vais aller mettre du plus pâle. Je vais aller humidifier. Bon, tu vois, je trouve que c'est pas encore assez pâle à mon goût. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du correcteur sur ma main. Je vais aller m'utiliser une petite partie, puis je vais aller, tu vois, couper en dessous comme ça. Je ne vais pas faire de ligne nécessairement, mais je vais quand même
créer une espèce de contouring comme inversé, je pourrais dire, admettons. On va créer une ligne comme ça qu'on va estomper. On va aller vraiment enlever les rougeurs au niveau du nez. Je vais mettre un peu de correcteur sur ma main. Je vais tapoter, je vais aller mélanger les couleurs ensemble. Avec mon éponge. Je vais aller enlever l'excédent, puis faire en sorte que les couleurs se modulent, se mêlent, enlever l'excédent, enlever l'espèce de ligne qui s'est formée ici aussi. Ça va tranquillement. Faut pas être pressé, hein? J'ai envie de leur donner une petite touche de blanc, de plus pâle. Pas de blanc, mais de plus pâle. Parce qu'on veut que ce soit plus pâle dans la région du centre. Puis en plus, ici, là, si on va mettre plus pâle, ça va donner un petit effet plus remodelant pour des traits qui ont besoin d'être un peu plus reculpés, disons. Non, ça sent bien, ça sent bien. On aurait pu mettre le plus foncé un petit peu plus ici pour faire un peu de contouring. Voilà. Un autre produit dans les bogos, c'est le voile translucide qui est une poudre minérale qui est pressée, qu'on va pouvoir juste prélever la quantité qu'on a besoin avec un pinceau ou une stripette, puis on va pouvoir aller fixer au moins la zone sous les yeux. Puis les parties où ta peau va peut-être être plus grasse, là, ça pourrait être ici, ça pourrait être peut-être surtout la région de la zone T. Les blushs font aussi partie de la vente Bogo. Là, je te montre Tourmaline. Tu vois-tu que ça fait déjà, avant même que je mette le blush, il y avait déjà une espèce de contouring qui s'est fait avec les deux couleurs de fond de teint plus le correcteur. Tout ça va donner du sens, là. Ok, je te montre notre base dans ma paupière. Dans les bogos se trouve aussi la belle palette Vera. Vera, c'est le nom de notre petit oiseau, le petit colibri qui représente Alouette. Donc, il y a 6 belles couleurs. Tu en as des nudes, puis tu en as aussi des lustrés, plus scintillantes. Ces trois-là. Puis ici, tu as 3 nudes aussi. Tous les crayons pour les yeux sont aussi en bogo.
Ils sont waterproof. Tu peux l'utiliser dans ta muqueuse, ça, je n'ai pas nécessairement. Mais en l'utilisant juste à la base de tes cils, comme ça donne tu vois, un effet comme si tu avais déjà mis une couche de mascara. Je vais aller mettre un peu de brun par-dessus ma ligne. Juste pour flouter un peu, pour que ça soit une ligne trop parfaite, parce que c'est pas ce que je recherche. Puis tu vois, juste en tapotant le long de la racine de tes cils, ça fait ta ligne. Elle n'a pas besoin d'être parfaite, la ligne. Là, tu vas prendre ton autre pinceau. Moi, je vais aller essuyer celui-là. Je vais vraiment les flouter. Allez, laisse tomber. Si tu veux l'intensifier un petit peu, tu vas aller dans ton coin septembre. Puis, tu pourrais aussi en mettre en dessous. Puis, je vais aller mettre aussi le petit rose que j'ai pris. Juste pour faire un ombre. Ça, c'est encore bien donné. Puis, le petit rose que j'ai pris tantôt pour mes joues. Je vais aller en rajouter un peu sur le haut de mes paupières. Tu blush chez la vie. Celui que j'ai utilisé, c'est le brun, en passant le crayon eyeliner. Pour ce qui est des lèvres, tu as plusieurs choix. Tu as les brillants à lèvres, tu as les rouges à lèvres longue durée mat, tu as les rouges à lèvres hydratants longue durée aussi, qui vont vraiment aller hydrater. Tu as les crayons aussi. Je sais juste pas quoi choisir. Un crayon à lèvres pour commencer. Celui-là, c'est le baie de cerise. C'est avec celui-là. Biscuit, je trouve tellement qu'il fait été. Là, j'ai mis un petit rose. Mais si je vais mettre. Là, c'est un petit peu de lumière. Mais je ne peux pas finir un maquillage sans mettre le mascara. On finit ça avec le Satin Chill. Là, je l'ai utilisé tantôt, mais il faut l'agiter avant parce que dans le fond, il va se déposer, les ingrédients se séparent en deux. Puis le charbon activé va se retrouver dans le fond. Ça sent bon, là, ça sent la lavande. Ça va aussi protéger ma peau des rayons bleus, de la lumière bleue en fait. C'est pas mal ça. Je voulais aussi vous dire que si jamais vous aimez avoir une couvrance supplémentaire au fond de teint liquide, on a des fonds de teint en poudre. Le fond de teint liquide, ça c'est mon pinceau préféré, autant pour le fond de teint poudre que pour le fond de teint liquide. Si tu as besoin d'une couvrance supplémentaire, tu peux aller en ajouter. Dans l'ultra fini, dans le boîtier vient un petit pinceau, mais ça s'achète séparément parce que tout ce qui est les pastilles en fait de couleur sont toutes aimantées. Donc, tu vas mettre dans le compact de ton choix. On a des compacts comme celui-là, vide, que tu vas remplir. Dans le fond, il y a de la place pour soit ultra fini, blush, highlight, puis 3 ombres à paupières. Tu peux même mettre un rouge à lèvres. Dans le fond, c'est toi qui les remplis de ton choix. Ils sont en BOGO aussi. Donc, un pour toi ou tu peux en avoir deux. Un pour ton maquillage plus de saison, puis un pour quand tu vas passer à l'autre saison, peut-être. Sinon, en BOGO, il y a ces palettes-là aussi que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Ils sont parfaits, je trouve, pour mettre dans la sacoche. Puis ceux-là, tu peux les remplir comme tu veux aussi avec les différents blushs, ultra finis, voile translucide, c'est aimanté, fait que tu peux les placer comme tu veux. Puis, ce que je voulais vous montrer aussi, là, tantôt j'étais dans les fonds de teint, dans les pastilles de fond de teint ultra fini, toutes nos poudres sont minérales, mais tu as une certaine protection solaire, puis tu as de la poudre matifiante à l'intérieur aussi, puis tu peux l'appliquer là sur ton contour de l'œil sans problème. Donc, il peut aller même jusqu'à faire un cache-cerne, tout dépendant de ton niveau de cerne que tu as. Puis, sinon, quand on a terminé, oui, il y a le fixatif, mais moi, j'aime bien ça finir mon maquillage avec la poudre translucide. Vraiment m'assurer que tout va rester en place toute la journée. Fait que c'est pas mal ça, le maquillage qui est en bogo. Je regarde là sur mon espace. Je pense que j'ai rien oublié, mais de toute façon, tu peux me faire un coucou, puis ça va me faire plaisir de t'aider, soit à choisir ta couleur ou prendre un rendez-vous pour qu'on se voit pour l'essayer, pourquoi pas.